Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Lisa Love. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Bien-être, amour, réalisation de soi sont au rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui c'est mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche chez vous. On va regarder un petit peu les énergies que nous avons dans l'air. Je voudrais commencer par ma série de remerciements. Merci à tous ceux et celles qui participent à la chaîne tout simplement par vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, votre amour. Tout cet amour qui émane de la communauté me touche énormément. Donc merci, merci, merci infiniment du fond du cœur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'aident, qui soutiennent ma chaîne avec des donations. Merci, merci, merci. Je suis très, très, très touchée. Même 1 euro m'aide énormément, si vous saviez comme vous m'aidez. Donc, merci du fond du cœur. Je suis vraiment très, très, très touchée par tout votre soutien, toute votre gentillesse. Donc, merci du fond du cœur. Ça me permet de poster du contenu de plus longue durée. Beaucoup plus de contenu, de passer un peu plus de temps sur ma chaîne pour vous aider, pour nous aider à construire notre magnifique communauté. Voilà, alors merci, merci pour votre fidélité, pour ceux et celles qui sont là depuis longtemps. Et puis merci à tous les nouveaux abonnés, abonnez-vous, faites partie de notre communauté d'amour et de lumière. Alors on va commencer sans plus tarder avec les énergies générales. Je vous fais passer aussi mes ressentis dans la canalisation pure, comme vous le savez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa Love. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Lisa Love, médium, coach, thérapeute, spécialisée aussi en stress et libération des traumas. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Les guidances sont gratuites. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la question par une de nos abeilles. Non, il n'y a rien à payer. Il faut juste s'abonner à la limite pour recevoir les vidéos au moment où je les poste. Comme ça, vous les avez en avant-première. Voilà, alors j'ai eu beaucoup de personnes en accompagnement personnalisé aussi. Merci de votre confiance. Je suis ravie de pouvoir vous aider, de vous guider, de vous tenir la main jusqu'à temps que vous puissiez voler de votre propre aile et continuer sur votre chemin en toute bienveillance et en toute douceur. Vous savez que je ne fais pas de complaisance, donc prenez les messages comme ils viennent, comme ils vous sont délivrés. C'est pour votre bien, c'est pour votre aide. Et voilà, je les délivre en douceur, mais je ne fais pas de complaisance. Que vous dire de plus ? J'ai beaucoup de disponibilité en ce moment, donc si vous avez besoin d'un accompagnement, bien contactez-moi. C'est sur lisa-love@gmx.com. Voilà les amis, alors en canalisation pure, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que il y a quand même relativement beaucoup de changements dans l'air. Vous êtes tous et toutes, on va dire, tributaires d'une vague de changement. C'est la fin de l'année, donc déjà le fait de commencer une nouvelle année, ça enclenche tout un mécanisme de changement, volontaire ou involontaire. Et vous allez voir que vous avez certainement des décisions à prendre et peut-être de la guidance à demander pour l'année prochaine et prospecter pour un meilleur futur. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les airs. Je vais prendre cet oracle. Allez, c'est parti. Alors je demande juste un instant. Je vais bien le mélanger. Un temple là, mais ça ressemble aussi comme un hôtel spa. Alors je sais pas, peut-être que vous allez partir en week-end ou célébrer quelque chose.
On sent que vous allez être dans le moment, dans je profite de la vie, je profite du moment présent, je suis heureuse d'être là où je suis, je me sens bien, je suis comblée. L'esprit du printemps là, hein. La liberté, l'action et le pouvoir. Il y a un danseur de lumière là, il y a une illumination, un soi radiant, une âme là qui brille, hein. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez envie de retrouver goût à la vie, renouer avec la vie, avec vos sens, peut-être que vous vous êtes remis à danser. En tout cas, là, on sent que vous reprenez vraiment goût à la vie. Voilà, peut-être que d'ici le printemps, d'ailleurs, avec l'esprit du printemps, là, d'ici maintenant jusqu'au printemps, on va voir une belle évolution de votre personnalité et de votre façon de voir les choses. Le temple des rêves, là. Il y a un temple sacré, on parle encore de temple, là, sur vous. Je ressens encore de l'eau, là, je vous avais dit de l'eau, des vacances. On parle d'un voyage de rêve, hein. Peut-être que vous allez faire un voyage de rêve, hein, quelque chose de magnifique. Je vois un spa, je vois de l'eau, je vois... Il y a de belles choses là sur vous. Il y a un rassemblement de communautés. Peut-être que vous allez partir en famille ou avec des amis ou avec un groupe. On parle de nous sommes semblables. Tu es pareil que tes semblables. Tu pars avec un groupe. Tu pars avec un groupe qui te ressemble. On parle aussi de voyage dans le temps. Peut-être de retour dans un lieu que vous connaissez déjà. Et on parle aussi de voyage dans un rêve. Ou c'est un rêve que vous faites. Ouais, vous allez voir que vos perceptions vont aussi changer. Vous allez avoir des sensations extraordinaires, des sensations que vous n'aviez pas auparavant. Des mondes, on dit des mondes cachés, bon, du monde qu'on ne voit pas, hein. Ouais, vous vous posez des questions par rapport au mystère de l'univers, les secrets, les... Je vois une femme voilée là, qui se pose des questions par rapport à sa spiritualité, qui se demande est-ce que il est possible de tout allier, parce que les religions monothéistes nous disent voilà, on va au paradis, on se réincarne pas, tout est relatif, hein. Si vous lisez bien les textes, on parle bien de vie après la mort. Et donc, qu'est-ce que la vie après la mort? Et donc, il y a une personne à qui se pose des questions. Parce qu'elle se dit, ce que je ressens, c'est pas ça. Donc, c'est une personne qui est en train d'évoluer spirituellement, pas que religieusement. Disons que la religion l'a aidée jusqu'à un certain point, mais aujourd'hui, elle se pose des questions, elle atteint un niveau de spiritualité, elle va se rendre compte qu'effectivement, eh bien, il y a bien une vie après la mort, il y a bien tout ça, ça reprend, ça prend du sens, ça prend son sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté sa religion monothéiste, hein, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une évolution spirituelle et qu'on peut embrasser plus de choses. Donc en fait, vous devenez encore plus empathique, plus bienveillant, plus lumineux et plus dans l'amour et dans l'énergie d'amour qui nous a créés. Alors la dernière fois, j'ai eu une discussion très intéressante. Alors attendez, je vais juste prendre une gorgée d'eau avant de commencer. La discussion était autour de est-ce que le fait d'avancer dans la spiritualité va me faire perdre mes amis. Donc c'est une discussion que j'ai eue très récemment et
Écoutez, le fait d'avancer dans votre spiritualité, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le fait de laisser parler l'amour, l'amour, l'univers, l'amour qui est en nous, l'amour qui est en vous, fait de plus en plus de place. On va dire que si vous avez des blocages, des traumatismes, de la peine dans le cœur, plus vous allez avancer dans votre spiritualité, plus vous allez laisser de la place à cet amour. Cet amour créatif, cet amour qui veut créer, cet amour joyeux qui veut créer. Et donc, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas... Plus vous allez avancer dans votre spiritualité, plus vous allez être amour. Et donc, si des personnes vous tournent le dos, ou vous claquent la porte au nez parce que vous évoluez différemment, eh bien, il ne faut pas le prendre mal. Il faut le laisser, il faut lâcher prise, il faut laisser l'univers, les énergies faire leur travail. Si vous êtes dans votre vérité, parce que plus vous allez avancer dans votre spiritualité, ça veut aussi dire que vous faites la vérité, que vous laissez parler la vérité, votre authenticité, parce que quand on laisse parler son cœur, c'est ni plus ni moins la vérité, cette énergie d'amour, c'est la vérité. Et quand vous laissez parler votre vérité, votre amour, que les gens s'écartent, c'est pas un problème en soi, parce que vous atteignez un niveau d'amour, de vérité, mais aussi de liberté. Parce que qu'est-ce que c'est la vérité et l'amour si ce n'est la liberté? Et donc, on ne peut pas compromettre sa propre liberté, cet amour et cette vérité, pour des personnes qui n'en veulent pas ou qui préfèrent quelqu'un de moins authentique, ou moins dans l'amour, ou moins dans la vérité. Et un peu plus paumé, parce que dans la vérité, c'est quand même retrouver sa boussole. Parce que la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une. Et si vous arrivez à trouver votre vérité, ça veut dire que vous êtes dans votre voie. Je vous parle beaucoup de puissance authentique. Quand vous êtes dans la vérité, le reste s'écarte. Il n'y a pas de place pour le reste. Il n'y a pas de place pour le mensonge, la trahison, le déni, tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai envie de vous dire, bien qu'ils partent. C'est une conclusion. Et c'est une vérité. Et ça ne doit pas se faire dans la douleur. Parce que quand on est dans l'amour, dans son amour, de soi, de l'autre, de l'univers, ce même amour qu'on nous a injecté, qui est là, qui est partout, qui est dans moi, qui est dans vous, et qui est partout, eh bien, c'est une évidence. On est dans l'évidence. C'est comme quand on se dit, oui, mais c'est ma flamme jumelle, c'est une évidence. Pour vous, c'est une évidence quand on parle de flamme jumelle, mais quand il s'agit de vous, c'est pas une évidence. Eh bien, tombez amoureux de vous-même, d'abord. Tombez amoureux de vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de cet amour, de cette magnificence que vous voyez chez les autres, mais que vous ne voyez pas chez vous. Et quand vous allez voir tout ça à l'intérieur de vous, eh bien que les gens partent ou que les gens restent, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Et s'ils doivent partir, c'est qu'ils doivent partir. C'est qu'on a décollé des couches d'oignon, on s'est rapproché de son soi au plus profond de soi et au plus près de soi. Voilà les abeilles, tout ça pour vous dire que si vous êtes dans ces situations-là, c'est un processus qui est normalissimo. Normalissimo. Donc, continuez à vous délecter dans votre amour. Parce que cet amour, il est bien là, c'est juste que vous ne voulez pas le voir, vous n'en êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu que l'univers vous aime inconditionnellement. On ne vous a pas éduqué comme ça. La religion aide beaucoup déjà, heureusement, heureusement qu'on a ça. Mais intentionnellement, on ne veut pas nous inculquer ça, que tout est amour. C'est tellement plus facile d'inculquer le contraire. Mais tout est amour à la base. Même un tueur en série a été injecté
de cette source d'amour. Voyez ? Qu'il agisse consciemment de façon contradictoire avec cet amour, bien évidemment, cette personne a gardé son libre arbitre. D'accord ? Ça ne veut pas dire que cette personne est moins aimée inconditionnellement que vous. Voilà les abeilles, on va continuer la guidance générale. Allez, c'est parti. Âme d'amour, âme d'amour. C'est beau ça. Oups. Âme d'amour, l'amour de l'âme. Il y a une personne là qui est transcendée par une lumière, par un amour qui transcende tout, qui transforme, un amour qui illumine. Un amour qui illumine. On vous parle d'ancrage là. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, de vous reconnecter à cette source divine d'amour, qui est amour. Et on vous dit là à la coupe qu'il n'y a que de la lumière. Même dans l'obscurité, on arrive à faire de la lumière. Alors, on vous dit de créer un espace. Il vous faut encore continuer à trouver de l'espace, cet espace d'amour à l'intérieur de vous. Et en être convaincu que peu importe ce qui vous arrive, on vous aime inconditionnellement. Il va y avoir de la canalisation là pour vous. Hein. On sent que vous recevez beaucoup de choses en ce moment. Plus de conscience, encore plus de prise de conscience.
plus de prise de conscience de qui vous êtes, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de quoi vous êtes fait. Alors, je ne parle pas de vos cellules, de vos neurones, etc. Quoiqu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient à développer ces connaissances-là, parce que c'est hyper important de savoir de quoi on est fait et ce qu'on est en train de nous faire. Je parle notamment, parce que je me connecte à beaucoup de personnes, je parle notamment des personnes qui n'ont pas forcément un cursus scientifique, qui ne savent pas ce que c'est qu'un ADN et un ARN, et donc qui ne comprennent pas en fait ce qu'on nous injecte. J'ai eu comme un éclair là. Il y a une partie de moi qui a envie de vous dire que quelque part, on vous demande aussi d'être dans l'acceptation de ce qui se passe comme un état de fait. Parce qu'il y a énormément de gens aussi, on n'en parle pas suffisamment, qui ont décidé de changer de voie, de changer de travail et les employeurs en ce moment sont complètement bouleversés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette tendance. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de laisser tomber et je suis heureuse quand je vois ça et quand j'entends parler de ça, ça me fait sourire, mais alors, ça me fait sourire, c'est limite, ça me fait pas rigoler. Hein. C'est bizarre, la lumière fonctionne... et on vous dit qu'il n'y a que de la lumière, regardez. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui arrive, c'est un mal nécessaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on avait atteint un tel niveau d'incompréhension, de chaos, que quelque part, là ça fait 2 ans, hein, oui, les gens ont décidé de changer de cap pour la plupart, pour beaucoup, et puis comme il y a eu une évolution des vibrations, il y a tout un tas de dons qui s'est déployé, hein, de reconnexion à soi, reconnexion à la nature, donc les dons, tous les dons là que vous voyez qui se développent, là, les dons de magnétiseur, les dons de voyance, clairvoyance, ça c'est qui sont développés là dans les 2 dernières années, c'est pas pour rien. On est là pour des choses bien précises. On est là pour faire des choses bien précises. Ouais, on vous dit de vous asseoir, hein, très souvent là. On vous dit de vous asseoir, on vous dit de visualiser pour vous ce que vous souhaitez. Il y a certainement des choses que vous souhaitez pour vous, il faut les visualiser. Par exemple, prononcez dans vos visualisations le nom de votre âme sœur ou imaginez votre âme sœur. Essayez de vous identifier à cette personne. Ouais, il y a beaucoup de lumière, alors je dirais une illumination. L'acceptation de ce qui se passe en réalité. L'acceptation, la clarté par vous-même et le fait d'être vous-même. C'est-à-dire de bien comprendre que il faut vous transmuter vous-même. C'est ça qui va faire changer les choses. D'accord ? Ce qui arrive est déjà arrivé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est déjà arrivé. C'est en train de se faire. Ce qui arrive, la marche, donc c'est comme une machine, hein, c'est comme une machinerie, hein, c'est comme un système qui est bien roulé.
Vous inquiétez pas, ça date pas d'il y a 2 ans, ça fait longtemps que c'était dans les tuyaux. Donc c'est déjà en place, c'est en place. Et la réponse à ça, c'est d'être dans votre lumière, votre luminosité la plus complète et la plus totale. Dans votre amour. C'est ça la réponse. Parce que répondre à la guerre par la guerre, je ne sais pas si c'est une solution, je ne pense pas. Par contre, être dans son amour, irradier l'amour et émaner l'amour, je peux vous dire que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Voilà. Alors, on va continuer, mes abeilles. Aujourd'hui, c'est une longue guidance. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, puis on va regarder un petit peu le sentimental. Donc, on continue. Puis aussi, il faut bien se dire qu'il y a un équilibre. En fait, on a touché à un équilibre. C'est comme si on me disait, on a touché à un équilibre et aujourd'hui, il faut rééquilibrer. Mais pourquoi on a touché à cet équilibre? Parce que c'était déséquilibré déjà. Est-ce que vous aviez le temps, avant cette situation-là, parce que vous étiez tout le temps en train de courir à gauche et à droite, de vous asseoir pour faire le point par rapport à votre vie? Et beaucoup de gens me disent, bah non, mais là, je viens juste là, ces 2 dernières années, de me rendre compte que j'avais vraiment besoin de faire de la méditation. Et je viens juste de commencer à m'y mettre. Donc, tout ça pour dire que c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que quelque part, il y avait déjà une situation de déséquilibre pour arriver à un équilibre. Donc là, c'est juste en train d'exploser, voilà. Et quand ça explose comme ça, c'est pour repartir sur un équilibre. Alors ça ne se fait pas sans peine, vous me direz, puisque vous savez très bien comment ça fonctionne. Et que l'être humain a besoin de ça pour avancer, c'est-à-dire que si on n'est pas forcé à un moment donné, acculé dans sa vie, mis à terre, eh bien on ne veut pas voir ce qui se passe. Et personne ne va me dire le contraire. Si vous aviez une vie rêvée, vous ne vous remettriez pas en question. Et donc là, effectivement, on est en train de retravailler sur ce nouvel équilibre mondial. Autrement dit, ce n'est que le début, vous l'avez compris. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Alors, contrairement à ce que vous pensez, il va y avoir plus de lumière. Et je viens de vous le dire, et c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a une reconnexion au cœur, il y a une reconnexion à ce grand tout, et il y a une compréhension, qu'il y a un grand tout. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore compris, et si vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai faites, où j'ai un peu pris le temps aussi d'exposer à travers les guidances les messages généraux. Alors, on va continuer avec un autre oracle. Le jeu d'étoiles de l'âme intuitive. L'ouragan du champ de plumes.
Alors, je vais vous la lire. Ça me fait penser à des animaux d'Afrique, un léopard. Annonce une tornade, un changement brutal, un retournement de situation. La plume jaune est symbole d'intelligence, de joie, de prospérité et d'abondance. Le message de la plume jaune est de continuer à cultiver le positivisme. Trouver ou voir une plume jaune est une félicitation du ciel car vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, si vous trouvez une plume jaune, mes abeilles, mais je ressens aussi ça peut être, regardez, une plume un peu plus noire, eh bien, c'est un signe. Et c'est une félicitation du ciel pour vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, regardez un petit peu ce que ça vous évoque, mes abeilles. Il y a aussi un 33, 33, le changement. Double 3, peut-être un changement aussi dans votre couple. L'entre-nous. Un homme, une femme, un enfant ou une tierce personne. La triangulation où chacun essaye de trouver sa place pour s'épanouir et grandir dans la complémentarité, hors de la dualité, pour se diriger vers l'abondance et la prospérité, tout en respectant l'individualité et la personnalité de chacun. Vous remarquerez qu'en individualité, il y a dualité. Donc on veut respecter l'individu et non pas rentrer dans le conflit, où chacun essaie de trouver sa place. Un équilibre à 3. Peut-être que vous cherchez à trouver un équilibre à 3. Celle-là, elle va venir. Le cyclone des émotions. Carte 45. Les couleurs se réunissent et s'entrelacent. Elles se fondent l'une à l'autre, les unes dans les autres, et laissent éclore le soleil d'un dôme d'émoi qui renaît en joie. Peut-être, encore une fois, que vous allez aller prendre un peu l'air, aller voir un peu le soleil, un coucher de soleil peut-être ou un lever, et avoir beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Je ressens qu'il y a beaucoup de lumière avec des vibrations hautes là, avec le bleu et le violet. L'enfant confiné. À sa naissance, et même avant, dans le ventre de maman, l'enfant est tiraillé par le mal et le bien. Il porte les blessures émotionnelles de ses parents. Il garde l'espoir de sauver sa famille et de délivrer ses ancêtres du transgénérationnel pour que l'histoire s'arrête. Alors, je ne sais pas si on peut dire sauver sa famille parce que on n'est pas là pour se sauver les uns les autres, chacun doit se sauver soi-même, mais effectivement, quand on travaille sur soi, on délie aussi des schémas dans la famille. Disons qu'on guérit aussi la famille, mais il ne faut surtout pas garder l'espoir de sauver sa famille. Ça, c'est quelque chose que je vous déconseille. Personne ne sauve personne, parce que s'il y a sauveur, il y a aussi bourreau. Il ne faut pas rentrer dans ce schéma-là. Chacun est responsable, il faut reprendre son pouvoir. Mais si vous faites du travail sur vous,
ça va influencer votre famille positivement parce qu'on est tous et toutes dans des constellations familiales. Alors, on va continuer à prendre d'autres cartes. Allez, c'est parti. Alors ici, j'ai 2 cartes qui viennent. Réunion des âmes et la colère. Vous allez vous réunir avec quelqu'un. Et je ressens que c'est un couple. Ici, si on ne dit pas une abeille, on parle de colère. Vous êtes en colère. Vous avez de la colère par rapport à cette personne-là. Vous êtes en colère, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute. Vous lui en voulez. Vous êtes certainement en distanciation, en séparation et vous lui en voulez. Il y a de la colère là, qui doit sortir d'ailleurs, qui doit guérir. On vous dit passé, présent et futur. On vous dit d'être plus dans le présent là, parce que dans le présent, on a l'impression que vous êtes dans le passé. Regardez, on a 3 oiseaux là. On a, on va dire que c'est le passé, le présent et le futur. Le passé et le futur regardent dans la même direction et le présent regarde dans le passé. Et on vous dit que votre passé ne devrait pas guider votre futur, mais surtout dans le présent, d'arrêter d'être dans le passé. Dans le présent, vous êtes dans le passé, et votre passé, c'est comme si c'était agglutiné, voilà, était en train de se coller à votre futur. Alors peut-être peur de refaire les mêmes erreurs, mais surtout dans le présent, vous êtes dans le présent. Quand je vous dis qu'il faut vraiment vous canaliser et faire des visualisations, c'est que vous êtes dans le passé là. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous le dire. On est tous passés par là. Je suis passée par là aussi. On vous demande de... On vous demande d'être dans le présent et que votre futur ressemble à un futur. Dans un futur, il y a de l'espoir, il y a de la beauté, il y a un goût de joie, d'aventure. On poste des belles intentions. C'est comme si on postait une lettre à soi-même dans le futur et on se postait des belles intentions, des belles ambitions. Là, le passé est dans le futur et le passé est dans le présent. Vous êtes pollué par le passé. Mais je dirais que c'est par rapport à cette personne-là. On me montre des personnes là qui vous ont mis en colère, qui vous font souffrir. Ouais, on parle aussi d'un timing divin, de guérison, de clairvoyance. Et donc je pense qu'effectivement, il est temps
Maintenant, il est temps de mettre le passé au passé. Vous allez vous fixer une deadline. On va se dire que le 31 décembre 2021, regardez, 31/12/2021, eh ben c'est terminé. Le passé est au passé. Vous avez beaucoup de sagesse, vous avez une sagesse ancienne en vous. Peut-être que vous êtes une âme ancienne. Vous savez que ça sert à rien de vous comparer, vous savez que c'est incomparable. De toute façon, ce qui vous est arrivé, c'est incomparable. Je ressens des personnes qui ont eu des épisodes très très douloureux, traumatiques même. Faites de la méditation. Faites de la méditation. Canalisez, voilà, pour pas être dans les énergies du passé ou être happé par cette personne qui vous met en colère là. On sent que vous luttez, hein. Vous luttez pour continuer, pour ne pas manifester votre passé. Vous luttez. Vous luttez pour retrouver une vie normale, une vie sentimentale. Il y a un espace sacré là. Il y a un espace sacré. Vous vous faites un espace sacré peut-être pour méditer justement, pour vous retrouver vous, pour retrouver des nouveaux repères en fait. Et oui, il y a les 3 coupes. C'est en faisant ce travail que vous allez pouvoir vous reconstruire. Il y a de l'amour dans l'air avec ces coupes. C'est en faisant ce travail de guérison que vous allez pouvoir retrouver votre âme sœur et construire. Vous avez une belle connexion là, à vous-même, à l'univers, et vous avez des messages qui vous aident, qui sont garants de votre bonheur. Et là, il y a un gros changement sur vous à prévoir. On le voit déjà avec ces 3 coupes. On le voit là, ça y est, c'est le grand changement, c'est le grand saut. On sent que quelque part vous en avez quand même pas mal bavé. Et là vous voulez repartir sur de bonnes bases. Là vous en avez assez que ça tourne en rond. Et ça tourne en rond, il y a la mort, il y a un gros changement là. Là, j'ai tiré la carte de la mort, c'est le changement, c'est garanti. Vous en avez marre et vous voulez que ça change. Et là on vous parle d'un nouveau jour qui se lève. Pardonnez, lâchez prise, on vous dit. On vous dit de lâcher prise, de pardonner. Ça ne mérite plus votre attention, votre énergie. C'est fini. Il faut mettre un terme à cette énergie du passé qui vous pollue, qui vous empêche d'avancer. Et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, bien sûr, pour vous, c'est pour vous que vous le faites, ce travail. Alors, on va regarder un petit peu les énergies sentimentales. Je vais vous donner aussi les messages que j'ai en canalisation pure par rapport à ce que je viens de voir avec vous. Effectivement, là, alors vous avez beaucoup souffert, ça c'est certain. Quand je vois la carte de la colère, hein, on ne va pas tourner autour du pot. C'est quelqu'un... je ressens que vous avez subi des manipulations, il y a des toxicités. Et effectivement,
Quand je vois cette carte, c'est comme si on vous avait pris quelque chose de précieux, on vous a fait perdre du temps, de l'argent. Peut-être que vous avez été dans des situations un petit peu compliquées. On vous encourage là à lâcher votre fardeau, à regarder votre futur, à envisager votre futur autrement. Parce que quand on est dans des énergies comme ça, vous savez très bien comment ça fonctionne. Eh bien, on fabrique soi-même son destin, on est co-créateur et on influence beaucoup son destin. Et ce qui se passe, c'est que justement, on crée aussi de la colère, des sujets de colère. Ou alors, on reste tout simplement dans le passé, donc c'est stagnant, donc ça tourne en rond. Donc là, on vous dit changement, mais le changement s'annonce de toute façon, le changement est amorcé, parce que quelque part, si je vous fais ce message, c'est aussi que vous commencez à en être conscient, que si vous continuez à manifester, à vibrer dans ces énergies-là qui sont basses, vous allez rester là-dedans. Parce que l'univers, je vois pas comment il peut vous envoyer de l'amour alors que votre cœur est plein de haine. Même si je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas justifié. Hein. Mais faites-vous ce cadeau à vous de vous libérer. Voilà, de libérer, c'était pas quelqu'un de bien, quelqu'une. C'était pas une personne recommandable. Et puis ça arrive à des tas de gens, de tomber sur des personnes qui sont pas recommandables. On le sait puisque les guidances sont générales, donc il doit y en avoir pas mal qui soient en fait concernés. Donc là, on vous dit, patience, travail sur vous et changement. Et gros changement et changement radical. Un gros changement de décor, là, je dirais, début d'année prochaine. La fin d'année, la début d'année prochaine, vous commencez à vous rendre compte que quelque part, ce sont vos énergies qui se manifestent dans la matière. On aimerait que ça aille plus vite. On a vu aussi qu'il y a un timing divin. Mais on co-crée. Donc il y a un timing divin et on doit co-créer avec ce timing divin, avec ce divin. Donc on co-crée. Allez, on va continuer avec le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, si vous souhaitez une guidance privée, personnelle, privée pour vous, eh bien, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Il y a une reine de bâton, une femme là, qui reprend son pouvoir. Ça peut être un homme aussi. C'est vous, ma petite abeille. Qui se dit, allez, zou, c'est parti, je me reprends. Il y a un 3 d'épée là. Cœur brisé. Oui, vous avez eu le cœur brisé. Oui. Vous avez tout axé sur le professionnel même, je dirais. Parce que, c'était plus rassurant. Et puis en même temps, je pense que vous n'avez pas eu beaucoup d'opportunités, là, on me dit. Où c'était vraiment dérisoire. Vous voyez la construction. Et elle arrive, la construction. Allez, s'il vous plaît. Plus de messages. Ouais. Il y a quelqu'un de bien, là, qui arrive. Quelqu'un de bien. Il y a un 9 de coupe. Ouais. Vous allez trouver quelqu'un pour la construction.
Là, ça commence à se dessiner, ça commence à se mettre en place. Il y a un 6 de denier. C'est une personne qui va être dans le partage, la générosité. C'est quelqu'un qui a envie, voilà, si vous avez des enfants, de gâter vos enfants. Et c'est quelqu'un qui a envie de se marier avec vous. Donc le mariage est impliqué dans cette relation. Regardez-moi ce beau soleil sur les amoureux. C'est magnifique. Voilà, donc c'est l'amour. C'est un couple où il y a l'amour. Vous allez aussi beaucoup privilégier votre couple. C'est comme si ça vous a tellement manqué. Vous en avez tellement souffert. Il y a une solitude là autour de vous. Avec le 3 d'épée, cœur brisé, solitude. Vous en avez tellement souffert que vous allez beaucoup miser sur votre couple en réalité. Et voilà, je l'attendais. La coupe. La coupe sur le 3 de coupe, donc sur le 3 d'épée. Donc là, ça s'arrange. Là, ça s'arrange. Ça s'arrange. Il est très amoureux de vous, très attaché à vous. On construit. On se construit. Alors, il y a un temps de pause là sur vous. Ouais, il veut vous aider financièrement, vous accompagner, jouer son rôle de masculin. On ressent un tempérament très masculin, une polarité très masculine. Il y a un 10 de bâton là. Il y a la construction sur le soleil, donc ça se passe très bien. À tous les niveaux. Disons qu'ensemble, vous êtes imbattables, quoi. La tour. Tout le monde ne va pas approuver votre liaison, là. Votre mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la tour? S'il vous plaît. Neuf d'épée. Il y a des soucis. Il y a des soucis par rapport à ce mariage, par rapport à un enfant. Mais c'est pas méchant, vous allez gérer la situation. Il y a un 9 de bâton. Quelqu'un qui aimerait vous retrouver, un ex. On voit une personne du passé qui voudrait vous reprendre. Mais alors quand vous êtes avec lui, vous êtes comme un épouvantail. Il vous rend malade, vous êtes malade, c'est une relation malade. Il n'y a pas de vie, vous êtes sa chose. Et il vous serre, il vous étrangle. Il vous condamne. Il y a une reprise de communication avec cette personne. Peut-être que vous connaissez déjà ce Jules-là. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est une personne que vous connaissez déjà, on voit la reprise de communication, ou c'est une nouvelle personne et vous allez communiquer. Après une période de non-communication, on vous dit. Ouais, la communication ne passait pas, il y a eu des périodes un peu compliquées, il décide de revenir. Bon, pour lui, c'est important de vous montrer qu'il peut gérer au niveau financier. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il est comme ça après un temps de pause. Après un temps de pause qui vous a semblé interminable. Bon, je pense que vous allez accepter cette personne. Vous allez cueillir. Il y a un retour à l'équilibre là dans votre vie. Il y a un beau retour à l'équilibre. Ouais, il y a une communication qui se remet en place d'abord de façon virtuelle. Vous êtes un homme ou une femme très occupé. Ouais, il y a une prise de décision par rapport à la communication. Il revient avec sa coupe. Il peut plus nier. Il peut plus nier qu'il vous aime, malgré tout ce qui s'est passé, la distanciation. Peu importe ce qui s'est passé.
je sais pas, on parle de problèmes avec la justice, de problèmes au niveau professionnel. Il est aussi en séparation de son côté, enfin il y a plein de choses. Peu importe ce qui s'est passé, il a décidé de revenir vers vous parce qu'il vous aime. Ou elle. Et vous l'avez attendu. Dans votre cœur, vous saviez quelque part qu'il allait revenir. Et vous l'avez attendu, vous l'avez rêvé. On me dit que vous avez rêvé de lui, que vous n'avez jamais cessé de croire en cet amour. Oula, elles veulent parler, les cartes. Je vais bien les frapper quand même. Ouais, si vous en doutez, il vous aime. Regardez comme la carte s'est éjectée. Il est amoureux de vous, il pense à vous. Vous êtes là. Ça me fait penser à un amour flamme jumelle, là, vraiment. Une âme sœur. Il y a quelque chose de très beau là sur vous deux qui s'annonce. On va regarder plus en profondeur si on le peut. Si on le peut, on va regarder. Alors, je vais prendre un peu d'eau. Allez, c'est parti. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Où est-elle? Bon. Elle va ressortir, de toute façon. Ou j'ai peut-être rêvé, je sais pas. Oh, il y a la roue de la fortune. Ça va arriver vite là maintenant. C'est qu'une question de semaine là quand je vois cette carte. Ah, la voilà. Un magnifique set de bâtons. On va laisser vraiment les choses derrière, avancer ensemble. Et on va repartir sur un équilibre. Il va vous rendre justice. Mais surtout, il y a un problème de justice qui est derrière vous et qui peut donner maintenant libre cours à l'amour, à la joie et à l'amour, à l'équilibre. Il y a le page d'épée là, un page d'épée. Il revient, il a coupé avec de l'ancien, lui, il a coupé avec... il s'est séparé aussi d'une personne. Donc il y a eu beaucoup de choses entre vous deux, comme je vous disais. Là, on vous le confirme. Bon, c'est un tirage général. Donc il y a des choix multiples. Mais il a dû faire attention aussi à ses finances, parce qu'avec cette séparation, il y a aussi le côté finance. On ressent une personne en face de lui très capricieuse. Il va falloir faire attention un petit peu à tout ça. Vous êtes sa haute prêtresse, ou vous changez inversement.
Ouais, il y a le monde entre vous deux. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qui arrivent là sur vous de façon assez rapide. Là, 2022, fin 2021, là, 2022. Ouais, il y a le chevalier de bâton. Il revient, là. Il était un peu désespéré, un peu perdu, un peu paumé. Mais c'est l'amour qui l'emporte, hein. C'est la justice sur l'amour sur la justice. Les amoureux, on rend justice aux amoureux, le divin met les amoureux ensemble. Voilà, vous êtes amoureux. On sort d'une situation très précaire, de mal-être. On coupe avec l'ancien, hein. Voilà, il veut vous reconquérir, il veut retrouver votre confiance. Ça va pas être simple au début. Je ressens que votre réponse va être un peu platonique, un peu, vous allez un peu botter en touche là dans la réponse là. Il va le sentir. De toute façon, vous êtes tellement mieux et tellement bien dans votre vie que vous avez un petit peu peur de vous remettre dans une situation parce que je ressens que vous vous êtes pris une veste quand même, hein. Il y a eu une séparation. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, il y a une séparation. Si vous êtes célibataire, on fait référence à une situation passée, dans le passé, où c'était un peu instable, déséquilibré, on n'était pas bien. Temps de pause sur vous, hein, quand vous allez avoir la réponse, l'email ou le message, ou la reprise, ou la rencontre, hein, pour les célibataires. Vous allez un peu bugger là, un temps de pause, hein. Oula. Il y a le diable, tu m'as laissé tomber, t'as pas voulu partager, j'étais toute seule, tu m'as abandonnée, maintenant tu reviens là, après tout ce temps. Enfin, je veux dire, tu te prends pour qui? C'est un peu ça là l'idée, hein, derrière le diable. Tu te prends pour qui? Tu m'as laissé pour morte, quoi. Enfin, quand je dis morte, vous voyez, c'est imagé, mais j'étais au bout du bout de ma vie, quoi. Fin d'un cycle très douloureux, là. Hein. Fin de cycle très, très, très douloureux. Là, waouh. On va essayer de faire le point par rapport à la situation, parce qu'il y a de l'amour. Donc c'est ça qui va vous... C'est ça qui va faire pencher les choses, c'est que prise de recul par rapport à l'amour, c'est l'amour qui fait qu'on va se poser des questions là sur vous. Et ouais, il y a la reine de coupe, vous êtes toujours amoureuse de lui. Vous allez le voir, ça va vous faire... vous allez replonger la tête la première. Ouais, il y a des personnes là. Enfin, de toute façon, il y a des personnes autour, il y a des tierces. Mais lui n'a pas fini sa procédure de séparation. On me parle d'une procédure de séparation. Ou si c'est pas une procédure, il y a encore des choses là, par rapport à une tierce personne. Il y a des enfants, hein. Ouais. Il veut se marier. Il veut vous épouser. Il n'est pas fait pour une relation comme ça, lui, hein. Il veut de la construction, lui, hein. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est fort, qui mesure sa chance de vous avoir si vous acceptez sa reprise, qui va mesurer. Mais vous aussi, vous êtes forte et vous êtes forte et fort de cet amour aussi. Il y a le chariot, il y a le succès sur vous deux, il y a le triomphe. Donc ne perdez pas espoir. Sur la justice, sur les amoureux, après la prise de distance, il y a l'amour qui triomphe. Il se bat contre le diable, il va se battre contre vos jugements, vos a priori. Il va s'excuser, il va
vous parler, il va être là pour vous, il va se battre pour vous, il va vouloir vous prendre sur ses épaules. On vous confirme bien que c'est le retour de la personne du passé. Qui revient dans le partage. Vous avez une autre personne là qui arrive aussi. Vous avez 2 prétendants. Vous avez 2 prétendants, mes abeilles. Et c'est pas une relation facile. Moi, je ressens que c'est une relation flamme jumelle aussi. On s'est jamais vraiment quitté, mais on s'est quitté pour des fausses excuses. Mais bon, il y avait aussi des choses à régler chacun de son côté. Il fallait grandir dans son chemin pour pouvoir revenir, se retrouver. Vous n'avez pas voulu être utilisé par lui. C'est comme si à un moment donné, je ressens qu'il vous avait utilisé. Il y a un diable là sur vous. Je veux plus être utilisé. Je veux plus que tu m'utilises. Je veux plus que tu me prennes pour une idiote. Je suis pas à ta disposition. J'ai aussi une vie. J'ai toujours essayé d'être raisonnable avec toi, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Je peux aussi avoir mon caractère. Tu vas voir, je vais te montrer que j'ai du caractère. Mais je suis tellement amoureuse en même temps. C'est horrible. Je tiens tellement à toi en même temps. Je suis craquée de toi. Lui, c'est un petit peu... on me dit qu'il a eu des addictions pendant toute cette période parce qu'il y a une période de séparation par rapport à la justice. Là. Le problème de la justice, c'est des 2 côtés. Vous avez tous les 2 des problèmes avec la justice. Ça vous a pris problèmes professionnels, justice, familiaux. Et il a eu des addictions, on me dit aussi. Il est un petit peu... il a eu du mal à gérer tout ce stress-là. Il a cru aussi que vous gériez mieux que lui, mais c'est pas vrai. Vous êtes tombé dans un trou, tout comme lui. Un trou, un mal-être. Alors c'est drôle parce que j'ai pas sorti l'empereur et l'impératrice, même s'il y a... Regardez un petit peu ce qu'on nous donne d'autre. C'est un couple en fait qui est pas dans l'ego, donc on n'est pas dans l'ego, je ressens. Même si l'empereur et l'impératrice c'est pas de l'ego, mais c'est pas ça, c'est vraiment une connexion d'âme qui est intense là. Parce que tous les 2 vous êtes pas à plaindre au niveau... Il y a un chevalier de pentacle là. Ouais, il revient. Il va essayer de vous dire, voilà, je vais m'occuper de toi au niveau financier. Alors je sais pas pourquoi ça ressort énormément. Peut-être qu'il a pensé que vous n'étiez pas... Oui, on voit qu'il a cru comprendre que vous n'étiez pas bien au niveau financier, ou vous avez peut-être utilisé cet argument-là pour une procédure, et il est convaincu qu'au niveau financier, c'est pas ça, et il veut vous apporter son aide. Pour lui, c'est important que vous soyez bien à ce niveau-là, tout du moins. Ouais, mais il revient avec ça. Mais il comprend que vous lui fassiez la tête. C'est la coupe sur le diable. Il va essayer de vous prouver vraiment par tous les moyens qu'il tient à vous sincèrement et qu'il a très certainement fait des bêtises. Voilà, et qu'il a été pris à la gorge et qu'il n'a pas eu le choix. Ouais, il y a un retour à l'équilibre avec la tempérance. On vous conseille aussi la tempérance, vous les abeilles, parce que je le sais et je le sens, que vraiment, il vous a... Bah c'est ça la colère, ce qu'on voyait sur le tirage général. Cette colère intense, c'est ça, il vous a tellement énervé, tellement. Ça doit faire longtemps, là, des mois, des années, là.
9 de coupe, c'est ce que vous souhaitez. Et ça arrive. Un 9 de bâton, on construit. Il est très fatigué, très mal. Il finit l'année très mal. Il est pas bien en ce moment. De toute façon, il a un divorce qui est pesant avec une personne qui lui pompe. Mais alors, le 7 de denier. On vous conseille la même chose pour vous. Parce que vous aussi, vous sortez d'une séparation compliquée. On vous pompe votre énergie. Recentrez-vous. Coupez bien les cordes toxiques. Tous les jours s'il le faut. Coupez. Coupez. Coupez, coupez, coupez. Un 7 d'épée, des choses pas faciles là autour de vous. Et voilà l'empereur. Il n'est pas encore en mode empereur parce qu'il n'est pas bien. Et en plus, il n'est pas très fier de lui. Pour lui, il n'y a que le travail qui marche et encore, ça lui plaît. Ça lui plaisait, là. Il est un petit peu moral en berne, là. Il y a des personnes qui lui cherchent des noises. On vous parle ici d'une séparation. Alors, est-ce que vous allez accepter ce retour? Parce que je vous sens aussi très froide, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi une autre personne qui arrivait. Vous avez trop souffert. Vous voulez plus souffrir. Et ça peut se comprendre. On a envie de quitter cette situation. On a envie de quitter, on se sent pas bien. Il a beau être l'empereur de qui il veut. Ça, c'est la tour. Peut-être qu'il va pas en croire vos yeux que vous décidiez de le laisser tomber parce qu'il se dit que si je reviens, elle va m'accepter. Ou il va m'accepter. Si je reviens, c'est la fête. On oublie tout, comme ça. Et il y a un nouveau départ là sur vous, mes abeilles. C'est quoi ce nouveau départ? Oh là là, il y a un gros changement. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vient pour vous délier là. Vous étiez pieds et poings liés là. Pieds et poings liés sur vous. On va regarder sur vous, mes abeilles. Sur vous et sur votre autre. Ouais. Oula, la situation elle évolue pour vous super rapidement. Ouais, je ressens que vous allez couper. Vous avez trop souffert en fait. Et on vous le dit encore, c'est ce qui ressort. Vous avez trop souffert. Cette personne vous a fait trop souffrir. Vous allez couper. Vous n'allez pas vouloir y retourner. Et ouais, c'est ce qui arrive. On va regarder ce qui se passe sur lui, sur votre autre. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Sur lui, parce qu'on a posé la question sur lui. Ben, il veut vous retrouver, il veut le partage, il regrette. Il va être très très mal. Oula. Très très mal. Nuit sans sommeil, mal-être. Là, il y a le monde à l'envers. Pas de perspective, plus de perspective. Voilà, là c'est vous, vous êtes parti. Son bonheur est parti avec vous. Regardez, toutes les cartes sont à l'envers. Ouais, il n'y a plus de réceptivité. Moi, je ressens que vous n'allez pas accepter de revenir. Que c'est trop, que c'était trop, que trop c'est trop. Même si vous avez un amour que j'appellerais inconditionnel, vous allez certainement demander à regarder ailleurs. Peut-être que cette personne qui arrive, cette autre personne,
Allez, s'il vous plaît. On va regarder quelle est cette autre personne qui arrive là pour les abeilles. C'est toujours le même. Il veut faire de vous sa reine. C'est un roi de bâton, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui a une très bonne situation et qui va faire de vous sa reine, qui va vous sortir de cette situation, qui veut de la construction, qui veut construire sa petite famille, qui veut du bonheur, de la générosité, de l'équilibre, et qui va vous apporter enfin la paix et l'amour. Regardez-moi ce roi de coupe. C'est pas quelqu'un qui va écouter l'entourage, il va faire ce qu'il a envie de faire. Il va vous aider à couper avec votre entourage toxique aussi. Tout ce qui vous faisait de la peine, c'est un nouveau départ là sur vous. Ouais, on coupe avec l'ancien. On coupe. Ouais, partage et générosité avec cet homme-là. Les amoureux. Le 2 de coupe. C'est pas l'amour qui arrive tout de suite. C'est d'abord, est-ce que je me sens bien ou pas avec cet homme ? Est-ce que je suis dans le partage et la générosité ? Je suis dans le partage et la générosité, oui, donc j'accède à l'amour, donc j'ouvre mon cœur. Vous avez trop souffert là, les abeilles. Donc ça se fait en 2 temps. D'abord, je regarde comment je me sens. Est-ce qu'il accepte mon enfant, si vous avez des enfants ? Et ensuite, je regarde. Et ensuite, l'amour arrive. Ensuite, l'amour. Pour ce que vous vous dites, c'est pas ça le plus dur, d'ouvrir son cœur, d'aimer, je peux donner. J'ai beaucoup d'amour à donner. Mais par contre, il faut que ce soit le bon. Il faut que ce soit quelqu'un d'intègre. Il faut qu'il ait des valeurs. Il faut qu'il soit aussi un bon papa. Il faut que ce soit un bon mari. Vous allez regarder tout ça. Et puis, vous allez aussi mettre un terme au passé, aux blessures du passé. Lui aussi avance doucement avec sa coupe. Pourquoi je l'ai mise derrière ? Il va y avoir une officialisation là sur vous, mes abeilles. Et voyez, vous n'avez pas choisi la flamme jumelle. Vous avez choisi l'autre personne qui vous apporte l'équilibre, la stabilité et l'amour, l'harmonie et l'officialisation dans le partage et la générosité. Parce que vous avez aussi mûri. Vous savez ce que c'est qu'un parcours de flamme jumelle. Vous l'aimez inconditionnellement, vous l'aimerez toujours, comme on aime un enfant inconditionnellement. Mais vous avez choisi, vous êtes choisi vous. Et là, le pendu, il est à l'endroit. Donc, on a décidé, on a changé, et on a décidé pour soi ce qui était le mieux pour soi. Et effectivement, c'était, je ressens au niveau des énergies, la meilleure solution pour vous. C'est comme si c'était la fin de tout un tas de questionnements par rapport à la vie, par rapport à l'univers, le parcours de flamme jumelle, c'est quoi la vie, c'est quoi l'amour. Donc quelque part, vous avez appris à travers ces expériences, cette expérience, c'est quoi l'amour véritable. En amour véritable, on s'aime inconditionnellement. Mais on n'est pas toujours prêt, dans un parcours de flamme jumelle, au même moment. Et maintenant, vous le savez. Et vous avez décidé de vous ouvrir à autre chose. Et c'est votre droit et c'est votre choix.
Alors, on va continuer un petit peu avec un peu de tirage psychologique. Je vous avais préparé celui-là aussi. Regardez-moi cette carte. On coupe avec un lien d'âme, là, une bague, une espèce de mariage spirituel. Il y a 2 bagues. Donc je ressens qu'on va couper avec une bague, mais qu'on va en enfiler une autre. Vous n'étiez pas forcément marié dans la matière, mais je veux dire spirituellement. Ou vous allez vous marier dans la matière. Inversement, c'est aussi possible. Et la passion va sortir pour votre choix, pour cette personne. N'en doutez pas. Vous allez aussi éprouver de la passion, un amour vibrant. Parce que quelque part, vous avez peur de ne plus pouvoir ressentir ça pour quelqu'un. Et ça vous fait peur. Il y a les obstacles, les challenges. Quels ont été les obstacles et les challenges? Je ressens qu'il y a eu du karma aussi, des choses à nettoyer. Du transgénérationnel aussi. Et puis il y a le triomphe, il y a la victoire parce qu'on vous dit que ça va fonctionner. Mais ça s'est pas fait sans peine, il y a eu beaucoup de travail sur vous. Et une belle transformation sur vous parce qu'il y a une femme qui renaît. Parce qu'à chaque fois vous travaillez sur vous, donc vous apprenez des choses sur vous. Vous vous rendez plus forte, plus confiante ou confiant en vous et en la vie. Et ça, c'est très concret. Il y a eu beaucoup de mécontentement et beaucoup de détresse parce que vous avez tellement attendu, vous avez tellement attendu que quelque part vous vous êtes dit même à un moment donné la construction c'est pas fait pour moi. Est-ce que je dois pas passer à autre chose? Peut-être que je vais finir ma vie seule. Et pourtant. On sent ici qu'il y a un château, mais qui est loin, un château au loin. Il y a une vraie peine là, il y a une vraie peine. Vous êtes là en cette fin d'année dans cette peine. Vous essayez de refouler cette peine, mais je vous incite à l'exprimer. Je vous incite à l'exprimer, à la laisser s'exprimer. Pour justement la balayer et embrasser une nouvelle année 2022 avec plus d'opportunités. Vous voyez, quand je vous disais les futurs prospects, c'est un peu ça, c'est aussi travailler sur vous pour faire de la place. Il y a beaucoup de questionnements de pourquoi est-ce que je dois passer par tout ça? Et de croyances en l'univers. Et de vous dire, si je dois passer par tout ça, c'est que l'univers ne m'aime pas. Voilà, on sait très bien maintenant que vous connaissez ma chaîne, que ça se passe pas tout à fait comme ça, qu'on parle d'amour inconditionnel. J'ai commencé cette vidéo par ce sujet-là, qui m'est arrivé en conscience. On vous aime, on nous aime, on m'aime inconditionnellement.
Mais vous avez aussi choisi d'apprendre certaines choses dans cette vie. Et je pense que votre grande leçon, vous ne me direz pas le contraire, c'est d'apprendre à vous aimer vous-même. Parce que malgré votre grandeur d'âme, malgré tout ça, la première personne que vous devez aimer, c'est toujours vous-même. Et s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire foncer forcément dans un amour passionné où on n'a pas la responsivité en face. On n'a pas de réponse en face. Et bien sûr qu'il y a de l'amour, mais il n'y a pas de réponse en face. On n'avance pas. Et bien sûr que c'est de l'amour. C'est même de l'amour inconditionnel. C'est comme l'amour d'un enfant à un parent. Mais qu'est-ce qu'on vous disait en début de vidéo? Qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, cet amour inconditionnel, on l'a en soi, en chacun de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faille compromettre cet amour-là pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas parce que cette personne-là ne vous donne pas cet amour inconditionnel, pas comme vous le voudriez, que vous n'allez pas le retrouver avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas vrai. Donc, ayez confiance en vous et en l'univers et priez. Priez si c'est vraiment ce que vous voulez. Car les prières sont répondues. On va continuer. J'en ai 3 là qui sont sortis. Ouais, regardez. Il y a une union spirituelle là qui s'annonce. Il y a une belle union spirituelle. Il y a une coupe. Une seule et même coupe. Et donc là, on voit aussi que vous avez la carte du partenariat et de l'alliance. Donc il y a une nouvelle alliance, c'est bien ce que je vous disais, sur l'alliance qui est rompue. Il y a une nouvelle alliance là. Donc il y a une nouvelle alliance, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle construction après une période de latence. Et la victoire et le succès. Donc c'est quelque chose de bien là qui arrive après quelques rebondissements. Qui n'en a pas, vous me direz? Qui n'en a pas? Si c'est pas le sentimental, c'est le professionnel. Si c'est pas le professionnel, c'est le familial. Si c'est pas le familial, c'est la santé. Enfin, il y a toujours des choses à apprendre, des choses à développer. Oups. Il y a une belle harmonie. Pour vous, c'est très très important, c'est primordial qu'il y ait une belle harmonie, que ça se passe bien, parce qu'on sent que c'était pas le cas avant. Il y a une belle harmonie sur une belle union spirituelle. Ouais. Vous avez là, en cette fin d'année, là je vous parlais du futur, mais là, en ce qui concerne le présent, cette fin d'année, vous avez une impression de défaite, vous avez une impression que vous êtes encore dans le conflit, encore dans le passé, en échec. Alors que vous ne l'êtes pas, c'est d'un temps divin, mais il faut co-créer, il faut visualiser, il faut vous nettoyer là, il faut vraiment le faire tous les jours. Il y a un peu de déception aussi là sur vous. Un peu de déception, un peu de oui, j'aimerais bien être comme un tel ou un tel. Pourquoi est-ce qu'un tel a ça et moi j'ai pas ci ou j'ai pas ça? On vous dit de patienter mais aussi de planifier. Planifiez votre bonheur.
Dites-vous, voilà, je fais un mois de guérison sur moi, un mois de travail sur moi. Et à la fin de l'année, je décide que c'est terminé, c'est derrière moi pour engranger une nouvelle année à deux. Je vois un couple, là, il y a deux piliers. Comme quoi, l'amour, le bonheur, ça peut aussi se construire. Ça se construit, n'est-ce pas? Ça s'envisage, ça se visualise, ça se travaille. Mais là, on parle bien de bonheur à deux avec le chiffre 7, qui est un chiffre céleste. Ah, il y a le 7 sur le 7, regardez. La réponse de l'univers, c'est que patience, ça arrive sur la déception. 7 sur 7. On vous capte 7 sur 7 là-haut. H24, il y a 3 7 dans ce jeu. 3 x 7, 21. Donc c'est la fin. C'est la fin sur l'année 21, l'année 2021. Il y a aussi le chiffre 13. Vous allez avoir de la chance. Ça va se passer. Ça va passer. Ça va passer. Tout ça va passer. C'est la victoire et le succès sur l'amour aussi, là, avec le chiffre 6. Allez, encore une là, s'il vous plaît. Oui, il va falloir vraiment déblayer votre chakra de la gorge aussi. Le cœur et la gorge, il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. Il y a eu du mal, il y a eu beaucoup de mal, on vous a fait du mal, donc il y a des choses à exprimer là, pour votre bien. Vous êtes dans un conflit mental. À la fois, je ressens que vous voulez avancer en couple, le 2, mais à la fois, vous ne voulez pas avancer en couple. Vous avez peur de vous tromper. On vous demande là de vous ouvrir à l'abondance et à l'amour. C'est les deux. C'est l'abondance et c'est l'amour. Parce que ça arrive. Quand on travaille sur soi, ça arrive. Ça peut arriver plus ou moins vite. Mais le fait de travailler sur vous, ça va améliorer, accélérer les choses. Sur la passion, on a l'union spirituelle et l'harmonie. Donc ce sont des cartes magnifiques. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont très importantes, ces 3 cartes-là. Ça va vous permettre de réaliser à quel point travailler sur vous va vous permettre de vous aider. Moi, je suis convaincue que le développement personnel, c'est la clé. Le développement personnel, les soins, le saut de conscience, le coaching. Voilà, je ne suis pas en train de vous vendre des nounours. La vérité est qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Et que quelque part, si vous avez été en séparation et en distanciation, c'est que vous avez aussi laissé votre couple battre de l'aile. Peut-être qu'il y a une routine, peut-être qu'il n'y avait plus de sexualité aussi. On a aussi 5. 5, 5, 5. On a 3, 5 et 3, 7. Il y a aussi des énergies tierces là sur vous. Vous avez peur en fait de laisser tomber votre flamme jumelle pour éventuellement vous tromper et retrouver une personne où il n'y aurait pas d'union spirituelle. Ça vous fait très peur. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une union spirituelle de toute façon, puisque c'est ce que vous méritez. C'est ce qui est dans les plans divins. Vous êtes trop spirituel pour ne pas attirer quelqu'un de spirituel, même dans votre champ vibratoire.
Ouais, faites de la méditation flamme violette. Regardez, il y a beaucoup de violets là autour de vous. On me parle de méditation de flamme violette. Ouais, avec le maître ascensionné, maître Saint-Germain. Oula, elles veulent toutes tomber. J'ai les mains qui picotent. Il y a de la lumière sur vous. Vous faites de la lumière. Vous mettez de la lumière partout où vous allez. On vous dit qu'il est important que vous preniez conscience pour votre pouvoir personnel. C'est ça votre pouvoir. Et la guérison, c'est ça. C'est la prise de conscience, la liberté. Il y a du pouvoir dans votre chakra, dans la gorge. Donc il y a des choses qui doivent sortir. Il y a beaucoup de pouvoir dans votre communication. Votre communication est persuasive. Voilà, on vous dit que la prospérité, elle commence. Voilà. Il y a eu du travail à faire sur vous aussi, parce que être avec quelqu'un, bien sûr, c'est une chose, mais un couple aussi, ça s'entretient. Voilà, alors je suis sur YouTube, donc je ne peux pas beaucoup parler de certains sujets, mais vous m'avez compris. Et donc, si vous voulez aller plus loin, on pourra en parler en guidance personnalisée. Mais là, je ressens qu'il y a ça manque de corporalité. Donc effectivement, la routine peut effectivement prendre le pas et peut devenir un problème là sur vous. Regardez, la prospérité commence quand on fait face à ces problèmes, justement. Beaucoup d'espoir sur vous. Hein. On fonde beaucoup d'espoir sur vous. Beaucoup d'espoir. Avec ce travail sur vous. Avec la lumière que vous faites et que vous dégagez. La lumière qui se dégage de vous. Magnifique tirage sentimental aujourd'hui. Hein. Allez, on va renettoyer un petit peu les énergies. Comme la guidance est longue aujourd'hui, vous m'aviez demandé d'ailleurs des formats plus longs. Voilà. On va regarder aussi avec ce petit là, ce qu'on nous donne là sur vous. Allez, s'il vous plaît, quelques messages supplémentaires pour mes abeilles, s'il vous plaît. Ouais, bateau, problème, harmonie, retour à l'harmonie, croiser des chemins. Il y a un choix à faire.
Vous avez un choix à faire là en 2022, on me dit. Entre deux personnes. C'est bien ce que je vois depuis le début du jeu. Entre deux directions. De toute façon, c'est la réussite pour chacune d'entre elles. Mais c'est vraiment un choix qui vous appartient. C'est la fin des énergies tierces aussi, que ce soit pour vous ou pour lui ou elle. La fin d'une tension par rapport à une tierce personne. Ouais. Il y a un masculin là qui apparaît dans votre vie. De toute façon, vous n'allez pas rester seul. Si vous pensez que vous allez finir seul, c'est pas le cas. Il y a eu des trahisons. Des messages qui vous harcèlent, qui vous trahissent, qui essayent de vous faire du mal, mais c'est pas possible. Tout revient à l'expéditeur. Il y a une montagne là. Un jardin. Une rencontre, une reprise. Un concours de circonstances qui fait que on se revoit. On transforme la montagne en un événement heureux. Il y a eu un événement heureux, une trouvaille heureuse en 2020. Il n'y a eu que des problèmes en 2021. Et regardez, vous allez avoir le choix en 2022. 2020, 2021, 2022. Me dites pas le contraire parce que là c'est clair comme de l'eau de roche ce qui vous est arrivé là. Ça fait vraiment 2 ans là que c'est au niveau sentimental, c'est perturbé. C'est perturbé. Ça vous a fait nettoyer des choses, sinon vous ne seriez pas posé la question. Des mémoires anciennes, du karma, du transgénérationnel, allez pourquoi pas, des anciennes blessures. Alors là, il y a un ours et l'abondance. Regardez, il vous ramène le poisson. Ce poisson-là, il vous le prend dans sa gueule et il vous le ramène. Il va veiller sur vous. Il veut veiller sur vous. Il y a le soleil sur le renard, donc de toute façon, cette personne, ça peut être une tierce, ça peut être un ex, ça peut être... Elle n'aura pas gain de cause. C'est trop brillant, c'est trop beau, et puis vous êtes protégés, vous. Donc, ouais, on va couper avec l'ancien, là. Vous allez couper avec l'ancien. Il y a un livre, là, que vous avez écrit, qui a vraiment un sacré bout de... Une sacrée recherche, un sacré bout, qui va vraiment fermer le clapet de beaucoup de personnes. C'est la fin des souris avec cette nouvelle personne. C'est la fin des souris. Vous avez coupé avec les souris et vous avez bien fait. Cadeau du ciel, soleil. Nouvelle personne à qui arrive l'amour romantique, la tendresse. La joie, la famille. Événement important pour vous parce que vous n'y croyez plus, parce que pour vous c'était peine perdue et vous vous imaginiez seul, vous vous imaginiez finir vos jours seul en fait. Il y a quand même de la tristesse là en cette fin d'année, quand je me connecte à vous là. Il y a de la tristesse, on n'y croyait plus, on était mal, pas bien. Voilà, en décalage, on se disait un petit peu en décalage par rapport à la vie, quoi, par rapport aux autres, par rapport à la vie. Et c'est possible, c'est tout à fait possible. De se dire, bah ouais, je suis en décalage, en fait, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, les gens sont en couple, ça a l'air d'être fluide, les gens se posent pas plus de questions que ça. Et moi, il va falloir que j'aille chercher dans les flammes jumelles, les machins, les transgénérationnels, les transmutations, les trucs.
le karmique, et voilà, et voili, et vous vous dites pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Peut-être que aussi vous avez choisi cette vie-là pour tout nettoyer. Peut-être aussi que vous vous êtes dit à un moment donné, oui, moi aussi j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir à un moment donné une vie pour tout nettoyer parce que vous n'avez peut-être pas fait le travail avant et que d'autres personnes l'ont fait avant. C'est aussi possible, hein. Allez, on va prendre une carte de l'archange Michael, mais avant on me dit de prendre les pierres, les cristaux. Alors attendez juste un instant. Peut-être des messages pour vous. C'est pour ça. Merci Maman Marie d'être présente. Merci de tout votre amour. Le lapis lazuli. Ici, on nous parle d'une expérience de vie. Il est temps, c'est un temps d'un changement grand et béni pour vous. Et Dieu vous supporte à chaque étape de votre chemin. Dieu vous supporte à chaque étape de votre chemin. C'est un grand changement. Portez du lapis lazuli pour vous soutenir, pour vous aider. On parle même d'épiphanie, hein, vraiment voilà, d'un gros choc, quoi. Une belle transformation. Le saphir. Votre santé, votre bonheur et abondance demandent une approche gentille de la vie et du travail. Changez de perspective par rapport à vous-même, par rapport à votre travail. Peut-être vous vous dites « Ah ouais, mais ça, ce que je fais, c'est pas un travail. » Peut-être que certains pourraient se dire que ce que je fais, c'est pas un travail, alors que c'est tout à fait un travail où on apporte une énergie, où on reçoit une énergie en échange. C'est tout à fait un travail. Peut-être qu'il faut plus de gentillesse et d'acceptation de vous-même. La rhodochrosite. Soyez bon, bienveillant, gentil avec vous-même. Soyez bon, bienveillant, gentil avec vous-même. Vous êtes passé par beaucoup de choses, on vous dit, et vous avez besoin de guérir et de récupérer. Alors, allez-y doucement. Peut-être que vous ferez un autre travail plus tard, peut-être que vous voyez ce que je veux dire, mais là, en ce moment, on vous dit que ça va. Il y a des leçons de vie là avec la péridote. On vous dit que vous pouvez retrouver votre liberté par rapport à des schémas qui sont négatifs en priant pour connaître la leçon et la bénédiction qu'ils contiennent. Et le quartz rose, l'amour de la vie, l'amour de la vie, nouveau ou renouvelé. L'amour romantique est là pour vous. On vous l'annonce encore, hein. L'amour romantique repointe son nez dans votre vie. Je pense que c'est le message que vous aviez besoin d'entendre. L'amour romantique revient dans votre vie, et pas des moindres. On l'a vu. Et puis il y a une belle opale, peut-être, qui parlera à quelqu'un. Laissez-vous briller, il faut que ça brille. Vous êtes guidé pour être voyante, pour que ça se voie et pour que votre mission de vie s'exprime dans le monde, dans la matière. Et on vous dit, vous êtes indépendant, vous ne devez rien à personne et c'est ce qu'on aime chez vous. Il y a une brillance chez vous tout à fait naturelle et magique. À quoi aura une communication saine dans les relations, des discussions de cœur à cœur, claires, assertives, vous aident à comprendre et à être compris. Alors vous pouvez parler de façon assertive, claire. Je ressens qu'il y a peut-être des choses à améliorer par rapport à l'alignement cœur, gorge et tête. Voilà, il y a peut-être des choses où vous pouvez améliorer les circuits de communication pour laisser le cœur parler. Ça améliore tellement la communication quand on laisse son cœur s'exprimer. Alors on va
prendre quelques cartes de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Prenez l'air, vous avez besoin d'un changement d'air. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer facilement. Donc là, on vous demande justement, peut-être que vous avez besoin de prendre l'air, on l'avait vu en début de vidéo, prenez l'air, allez respirer à la mer, à la montagne, que sais-je, mais vous avez besoin là de faire un point. Ok, vous avez besoin de respirer, d'aller vous rafraîchir. Voilà, si vous êtes dans une ville et que vous prenez pas l'air, à un moment donné, votre cœur, votre corps vous crie, voilà, j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin d'aller à la forêt, j'ai besoin de m'oxygéner. Ici, on nous parle de récupération, encore une fois. Peut-être que vous avez vraiment besoin d'un break. Cher Archange Raphaël, merci de me prendre la main à travers ma récupération, ma guérison. Voilà, pour un chemin radiant de santé, parce que j'ai besoin de ma santé. Hein, vous avez besoin de votre santé, donc on vous dit, voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main, alors prends-moi la main pour que j'aille faire les démarches nécessaires, peut-être aller voir un spécialiste, aller respirer, aller marcher, faire du sport, pour une santé radieuse et radiante. Et on nous parle d'acceptation là. On vous dit, cher Dieu et Archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à accepter que chaque situation est dans la bonne direction. Chaque situation est dans la bonne direction. Parce que vous priez et parce que vous visualisez, alors ça va dans la bonne direction. On va prendre aussi quelques cartes de l'archange Gabriel qui m'appelle. Ouvrez votre cœur à l'amour, on vous dit. Plus vous ouvrirez votre cœur et déverserez de l'amour dans vos créations, plus vous aurez une force de vie, une énergie. Plus vous aurez une énergie, une force de vie. Eh bien, on vous annonce du succès, ni plus ni moins, mes abeilles, avec tout ce travail sur vous-même. On vous dit, félicitations, vous l'avez fait. Moi, je sens que vous avez fini quelque chose d'important. Votre livre, peut-être une formation importante, quelque chose d'important pour vous. Vous allez voir de la clarté. Hein. Et voilà, on vous publie. On publie. Vous écrivez ou tout autre projet créatif vous bénéficie. Ouais. Le fait que vous écriviez, etc., ça va attirer des gens qui vont vous aider. On voit votre talent, on voit votre sérieux et ça attire les gens en fait. On dit de pratiquer tous les jours. On vous dit, le plus vous pratiquerez vos nouvelles compétences, plus vous serez confortable et confiante. En fait, si vous avez des choses que vous avez envie de mettre en place, bien pratiquer. Peut-être que vous pouvez faire une formation. En tout cas, il y a du succès dans l'air.
peut-être une reconnexion avec un groupe de personnes qui vous permettrait aussi de travailler ensemble. Il y a peut-être des choses à perfectionner un petit peu, mais vous avez ça à l'intérieur de vous. Et le fait d'avoir ça à l'intérieur de vous, eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que vous travaillez autant. Vous savez que tout ce que vous faites dans cette vie-là, vous allez le garder dans votre programmation, dans votre âme. Et on voit quelqu'un qui a une sensibilité à la peinture, à l'art aussi, que vous aimez aller voir des peintures. Vous aimez découvrir de belles choses, faire de belles choses. On dirait que vous êtes passé à côté d'une personne qui était un peu comme ça et vous avez des regrets. Mais c'était une rencontre éclair, on me dit. Bon, alors peut-être pas de... Là, c'est la sagesse qui parle. Peut-être pas de... Peut-être pas de regrets. Peut-être pas de regrets, mes abeilles. Peut-être qu'il faut juste apprécier le moment que vous avez passé ensemble. Si vous avez passé un bon moment, une bonne soirée, on me dit. Et c'est tant mieux. Il y a du perfectionnisme là. Là, on vous dit, polissez votre projet créatif, c'est bien, travailler dessus, mais ne laissez pas le perfectionnisme, la peur du perfectionnisme résulter en procrastination. Voilà, on va prendre une dernière carte. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Une dernière carte. Allez, un animal, totem. L'ours polaire. Nourrissez-vous. Autorisez toutes les anxiétés et les inquiétudes à être gentiment libérées et offertes à l'univers pour être guéries. Alors, vous avez certainement besoin de libérer des choses là. Regardez ce petit ours polaire qui suit sa maman. Eh bien, on n'a qu'à tous suivre notre maman universelle. Notre source et tout simplement, eh bien, relarguer tout ça à la source parce que la source est là pour nous aider. On n'est pas seul. J'ai commencé par ça et je finis par ça. C'est magnifique. La boucle est bouclée. Quand je vous dis qu'on a un amour inconditionnel, qu'on est aimé inconditionnellement, eh bien, moi aussi, c'est ce que je fais très souvent. Je dis voilà, j'ai tout un tas de choses à faire. Je prie pour que la situation se délie, se dénoue. Et je dis voilà, vous m'avez envoyé ici. Ben écoutez, voilà, moi on fait équipe. Je suis pas toute seule. Voilà, moi je fais ma mission. Ok, d'accord. Mais vous aussi. Je vous demande de prendre mes peines, prendre à main de mon fardeau et de m'aider. De m'aider à alléger ce fardeau. Eh bien, faites-en autant. Ça marche très bien. Vous pouvez écrire votre liste de choses à faire, votre liste d'inquiétudes et les envoyer à l'univers en disant ben voilà, je me libère de ce fardeau. Je t'envoie ce fardeau. Je te remercie de m'aider à le transmuter. Voilà, on fait équipe ensemble. Parce que quelque part... c'est tout à fait ça, on est tous et toutes liés, donc on est tous une grande équipe. Voilà les abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous savez comment me contacter sur lisa-love@gmx.com. Je serai ravie de vous aider, soit par guidance, coaching ou soins, ou thérapie cognitive comportementale. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, les abeilles. Prenez bien soin de vous surtout.